Depuis que les humains ont commencé à développer des outils et des technologies pour améliorer leur vie, une nouvelle façon de penser a émergé concernant la gestion des sociétés et des États. Une idée qui place l'innovation et la technologie au premier plan, où les décisions sont prises sur la base de la connaissance et de l'expertise scientifique, et non en fonction d'intérêts personnels ou d'influences politiques. Ce système a été nommé technocratie. Techno signifie technologie en grec et kratie signifie autorité ou pouvoir. Le concept de technocratie est apparu de manière claire au XXe siècle lorsque les sociétés ont commencé à accorder de l'importance à la science et à la technologie pour résoudre leurs problèmes. L'objectif principal de ce système est d'atteindre le plus haut niveau d'efficacité en utilisant les outils et les connaissances scientifiques. Mais comment fonctionne ce système? Dans la technocratie, les dirigeants ne sont pas choisis en fonction de leur capacité à influencer ou à séduire le public, ni par la corruption, le favoritisme ou les liens familiaux, mais en fonction de leurs qualifications scientifiques et de leur expérience. Ainsi, une personne experte dans un domaine donné pourrait être candidate pour diriger un ministère dans ce même domaine. Ce système est utilisé aujourd'hui de manière indirecte dans de nombreux domaines. Par exemple, les comités de scientifiques qui définissent les politiques de lutte contre le changement climatique ou encore les experts en économie qui proposent des politiques financières pour améliorer l'économie. Même les grandes entreprises technologiques adoptent certaines idées de la technocratie. Ces entreprises s'appuient sur l'analyse scientifique des données pour déterminer leurs décisions et leurs stratégies. Elles choisissent des personnes dotées d'une expertise pratique pour occuper des postes de direction plutôt que de nommer, par exemple, de grands investisseurs. Cependant, la technocratie n'est pas une solution idéale à tous les problèmes. Certains la critiquent en affirmant qu'elle pourrait manquer de sensibilité humaine, car elle se concentre sur les chiffres et les faits plutôt que sur les besoins et les émotions des gens. Elle pourrait également conduire à une forme d'élitisme où les décisions seraient entre les mains d'un groupe restreint de personnes issues d'une université précise, comme dans certains pays, réduisant ainsi la participation des citoyens à la prise de décision. Néanmoins, on ne peut nier que la technocratie est à l'origine de nombreuses avancées scientifiques et technologiques que nous vivons aujourd'hui. Des systèmes d'énergie renouvelables à l'intelligence artificielle, l'empreinte de la technocratie est évidente partout. Dans un monde qui devient de plus en plus complexe jour après jour, la technocratie pourrait être l'une des solutions pour équilibrer l'efficacité scientifique et les besoins de la société. Mais la question reste, la technocratie peut-elle devenir un système de gouvernance à part entière ou restera-t-elle une composante parmi un mélange d'autres systèmes? Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.